Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. On a reçu une mise en demeure de Sesame Street. C'est vrai? Oui, ça a l'air qu'on imite trop les deux bonhommes dans le balcon. Les Les deux vieux au balcon, là. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont dit, là, vous êtes en train vraiment de Mais moi, je ferais de ça. voler notre numéro. Mais on devrait faire ça, tu sais. Mais là, ils veulent pas. Ils sont oui. trop straight. Mais LCN ou TVA, là, tu sais, ils nous mettent au balcon. Puis on fait une revue de la Tu sais, semaine. pendant que le bulletin de nouvelles, il y a Ouais. comme un petit carré Ouais. en haut à droite, Ouais. puis c'est nous deux, Ouais. au balcon, puis on C'est dit, ça. ouais, Les nouvelles, ben. les nouvelles commentées. Ouais. Alors, Garde-les là, là, au testé. Garde-les là, comme ils sont. En passant, première chose que je dirais, c'est, Ouais. hey, ça a changé les pubs de maquillage, hein? Depuis qu'on Oui. était petits. Shoppers Ça a changé, les pubs de maquillage. Shoppers Drug Mart. Ça, c'est Family Prix qui nous présente. Oui. Pour ceux qui nous suivent, ceux et celles qui nous suivent à la radio, il y a une belle affiche dans Shoppers Drug Mart, c'est ça? C'est Family Prix. un gars barbu avec les cheveux longs. Il ressemble à Jésus. Il ressemble vraiment à aux Jésus. photos de Jésus. Tu sais, les Ouais. photos... Mais après son souper avec ses 12 amis. Ouais, quand il a bu pas mal de vin. Ouais. Il avait transformé pas mal de litres d'eau en vin, là. Pas mal, ouais. Hein? Mais Et- tu sais, et c'était il y a au comme- chalet. Ouais. À Jérusalem. Et un Tu sais, petit- le chalet sur le bord du lac. Il y Là. a un petit blush. Il y a un petit Un petit blush aux blush yeux. bleu. Un petit Ouais. blush bleu, c'est paupières. C'est correct. Puis il y a du rouge à Un lèvres. petit peu de rouge. Ouais. Mais c'est que... Je sais pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça a changé, hein? Qu'est-ce que je te dis? Un beau sourire. C'est que- Regarde, quel joli nez quand même. Mais il n'y a pas une fille à côté. Ouais, non. Les Moi, cheveux c'est drôle. ondulés. Il est comme un Matt Duff un peu. Ça m'arrive C'est comme des Matt- fois- Matt Duff s'est fait voler une publicité. Tu sais, Matt Duff, cet insignifiant là, qui est pas drôle, il aurait pu avoir ce contrat-là. Ça m'arrive des fois d'aller chez Sephora. Pour du parfum. Pour toi? Du parfum. Pour toi-même. J'aime ça sentir bon. T'as le droit. Hein? Je conteste Et j'en pas ai ça. besoin. Oui, là-dessus, oui. Et j'ai jamais, As-tu- jamais vu un gars maquillé chez Sephora. C'est surtout des femmes. Oui. Surtout des femmes. Je sais pas, te je porte l'avoue. pas attention. Moi. Mais ce qui est drôle, c'est que on peut-tu revoir l'image? Mais est-ce que ces pubs-là, ça fait partie d'une campagne internationale? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit ces pubs-là au C'est Koweït? Toronto. Est-ce qu'on Au voit Koweït. au Koweït? En Iran? En Iran, est-ce qu'on les voit, ces pubs-là? Est-ce que c'est une campagne pour l'Iran? Ben, regarde, en Iran, là, cache les cheveux, puis cache le bas du visage. Tu vois juste les yeux. C'est à s'y méprendre. Ah oui. C'est correct. Mais Sephora, d'ailleurs, fait des pubs avec des femmes voilées. Là. Oui, aussi. C'est ça? Oui. Ce que je trouve drôle, moi, c'est que tu te souviens-toi dans les années 90... Non, mais regarde, ils font des pubs avec des femmes voilées. C'est-à-dire que les valeurs des autres sont présentes sur nos pubs chez nous, Oui. mais nos valeurs à nous d'ouverture à la Ne diversité s'exportent sexuelle pas. ne s'exportent pas dans Non, leur monsieur. pays. Tu comprends? Ouais. L'ouverture, c'est à sens unique. Restons au Québec. Il faut s'ouvrir aux autres, Toujours. mais eux autres s'ouvrent-ils à nous? Ouvre grand. Sésame, Jusqu'à temps que ça ouvre-toi. craque. Souviens-toi dans les années 90-2000, où la mode était à l'épilation intégrale. Les femmes là, se faisaient torturer pour se faire épiler tout poil qui dépassait. Tu parles la brésilienne, non? Partout. Ah non, mais partout. Le corps, les bras, les jambes, Ben, c'est comme ça aujourd'hui. Encore? Ben oui. Je sais pas. Je fréquente plus. Mais je sais que c'était très prisé. Là, on arrive, puis là, on met Et nous, on vient de la génération du Bush. du bush. comprends-tu? Ouais, mais à un moment donné, souviens-toi, il y avait cette tendance chez les hommes de s'épiler aussi. Il y avait une espèce de maladie mentale du poil, une obsession du poil. Les hommes devaient s'épiler, les jeunes hommes. On était au Frontiera il y a 15 Oui. ans, puis on s'en parlait. Puis on voulait interviewer des jeunes hommes qui allaient se faire épiler, mais tu sais, au complet, parce qu'ils n'aiment pas le poil. Puis là, aujourd'hui, regarde, c'est tellement qu'on a évolué, puis c'est ouvert à tous. Poilu et maquillé. Et toutes.
Oui. Et nous, on vient de la génération de la broussaille. La tu te souviens? oui. La broussaille. La broussaille, mais féminin quand même. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une lettre dans la section Faites la différence de 2 militants gays qui s'inquiètent avec raison. Je l'ai lu. De la montée de l'homophobie. La même réaction, je sais où tu vas. De qui on parle? De Trump. Vas-y. On parle de Trump. Ouais. C'est Trump qui est responsable de la montée de l'homophobie. Et là, je lis le texte, j'ai dit, le mot islam va arriver. Je l'ai lu. Je lis le texte, je l'ai lu au complet, je dis, je l'ai pas vu, j'ai mal lu, tu comprends-tu? J'ai repris la lecture lentement. Fait pareil. Toi aussi. J'ai dit, il y a le mot islam, c'est sûr, il y a le mot islam qui va apparaître. Il apparaît pas. Non, tu comprends-tu? C'est rien que Trump et les Américains qui sont homophobes. Ouais. Mais les autres pays, ils ne sont pas. Tous ceux qui ont crissé le feu aux gays et lesbiennes, qui les ont jetés en bas des immeubles, qui les ont noyés vivants, qui les ont enterrés vivants, c'est Trump qui a fait ça. Oui. Et d'ailleurs, incroyable. S'ils étaient si méchants, ces pays-là dont tu parles, là, s'ils étaient si méchants vers les gays, est-ce qu'il y aurait des groupes comme Queer for Palestine? Non. Non. S'il y a des groupes comme Queer for Palestine, c'est parce que là-bas, tu sauras que la diversité sexuelle, elle est non seulement acceptée, encouragée, et je dirais même obligatoire. Bien. Obligatoire. Obligatoire, toi. Ah, ben oui. C'est vrai, ben oui. Tu penses, hein? Ben oui. Ouais, c'est ça. Drôle d'analyse quand même. Parce que, oui, il y a de l'homophobie, mais je pense qu'il y en a dans certaines religions qui dit de tuer les homosexuels. Bedford, à l'école Bedford, c'était les professeurs qui faisaient de l'entrisme, c'était des professeurs maghrébins, musulmans crinqués, qui étaient dénoncés par des musulmans modérés. Oui, mais les musulmans crinqués, puis qui disaient, nous autres, on veut pas enseigner les cours d'initiation sexuelle puis l'ouverture à la biologie. On veut pas parce que ça va contre nos valeurs. On a vu dans l'Ouest canadien des groupes musulmans piétiner le drapeau arc-en-ciel. Mais ça n'existe pas. Tu comprends? C'est rien que Trump. Il est responsable de tous les maux. Ouais. Vous avez des hémorroïdes? Trump. Ouais. Les ongles incarnés? Trump. Ouais. C'est quoi? Juste, je vais répéter une chose quand même. Les gens, là, tous les crinqués, là, je vous demande juste réfléchissez. Arrêtez de dire c'est pas vrai. Réfléchissez. Trump a travaillé. Trump, c'est une crapule. On s'entend là-dessus. Une fripouille. C'est une fripouille, puis c'est un poignet de cul. Oui, c'est vrai. Mais Trump a fait frotti-frotta. Trump a fait des émissions de télé. Puis à la télé, la communauté gay est présente. Puis elle est parfaite, puis c'est parfait de même. Puis moi, j'aime tout le monde. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Trump m'a insulté, m'a traité de... » toutes les insultes possibles. Tu sais que le mentor de Trump c'était un homosexuel notoire, c'était Roy Cohn, qui était avocat, qui allait dans des saunas, puis tu sais, faisait des orgies homosexuelles, puis tout ça. On voit ça dans le film des Apprentices. Je pense pas que Trump soit coincé sur la sexualité. Mais il dirait qu'il y a 2 sexes. Et jusqu'à preuve du contraire, la biologie le dit, il y a 2 sexes. C'est pas assigné à la naissance, c'est constaté à la naissance. Oui. Après, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Après, là, tu évolues. Quand tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Si tu vises à droite, vise à gauche aussi. Si tu vises les Trumpistes, les masculinistes, les Andrew Tate, OK. Mais ferme-toi pas les yeux sur une montée de l'homophobie dans certaines communautés ethno-culturelles religieuses. S'il vous plaît, écoutez. Pas dire que les islamistes accueillent les gays et lesbiennes à bras ouverts. T'sais, moi, je me souviens d'une entrevue que j'avais faite il y a une 12aine d'années chez les prix Nobel de la radio. Puis j'avais reçu un Anglais, il était à Montréal, faisait des conférences, qui disait, il y a 10-15 ans, là, qu'à Londres, les couples gays, maintenant, se tenaient plus la main parce qu'ils se faisaient agresser, se faisaient sauter dessus par une certaine clientèle qui ressemblait toujours à la même clientèle. Fait qu'à un moment donné, oui, il faut dire Trump, mais oui, il faut dire gauche, il faut dire droite. Sinon, ton indignation, si elle est sélective, elle ne veut plus rien dire. Il faut avoir des astuces de surprise à un moment donné. C'est vrai que dans certaines classes, je m'excuse, mais il y a des communautés où c'est plus difficile d'être gay puis de dire que c'est rien que difficile d'avoir un chum ou d'avoir une blonde. Il y a des classes, là.
il parlait des religions, puis il y en a, dans le fond, qui disaient non, il y a un Dieu, c'est Allah Akbar, puis c'est juste ça. C'est pas une grande preuve d'ouverture d'esprit, ça. Je suis désolé, puis tout le monde fait attention pour pas avoir Amiral Gawabi sur le dos, pas être accusé de ci, de ça. Tout le monde, d'ailleurs, puis là, je le prends au vol, parce que je sais que ça va venir, tout le monde a dénoncé ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. Tout le monde. Ben oui. Il n'y a personne qui a fait de marche dans les rues de Montréal ou de Québec ou de nulle part pour dire que c'est une bonne affaire. Tout le monde a dénoncé ça. Alors qu'à Gaza, quand ils sont allés enlever des femmes pour s'en servir comme esclaves sexuels, les gens dansaient dans la rue. Ouais. Les gens dansaient dans la on rue. crachait sur des cas. Et encore une fois, Ruba Gazal et Québec solidaire ont organisé une marche alors qu'il y a un cessez-le-feu hier à Montréal. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Est-ce qu'ils ont eu le jugement de dire on va pas jeter de l'huile sur le feu, sur le conflit qui se passe là-bas? C'est déjà assez incendiaire. Non. On va voir ce qui se en passe. rajoute. Il y a une trêve, on donne la chance aux coureurs, on verra. On laisse non. les gens négocier de bonne foi, non. C'est drôle que tu as lu le texte ce matin. On pense pareil. Pareil, ça m'inquiète. C'est incroyable. Ça m'inquiète beaucoup. T'imagines si on avait une attirance pour le même sexe que nous, on serait ensemble. C'est sûr et certain. On serait mariés depuis très longtemps, toi et moi. Ah oui, ah oui. Sais-tu pourquoi? C'est sûr. Sais-tu pourquoi? T'es pas mon genre. Ben voyons donc, c'est quoi ton genre? Je te dirai ça après. Merci, Richard. Salut. À demain. Non, pas toi, Maxime. Ah oui, c'est Maxime. Pas plus. C'est ton genre? Non, les gros barbus non plus. Une tuque, quelqu'un qui garde une tuque à l'intérieur. Ah oui, gars, il est pas chauve, finalement. Je pensais qu'il était chauve. Mais Chris, mais là, ta tuque, Maxime, t'es plus beau que ta tuque. Merci.